Coucou, aujourd'hui on parle de la justice. La justice, c'est cette carte qui nous parle de décision, de vérité, d'équilibre. Mais comment savoir si on fait vraiment le bon choix? Comment écouter son intuition sans tomber dans l'indécision? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment incarner l'énergie de la justice pour faire des choix alignés. Coucou à toi et bienvenue dans Tarot, Astro Co, le podcast où on explore ensemble le tarot, l'astrologie et tout ce qui touche à l'intuition et à la créativité. Je suis Aurore, je me considère comme une tarologue créative, passionnée par tout ce qui nous aide à mieux nous comprendre et à reprendre notre pouvoir. Mon objectif, c'est de te montrer que le tarot n'est pas un outil mystérieux réservé à une élite, mais un formidable compagnon de route pour avancer avec confiance et clarté. Alors, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux me retrouver sur Patreon. Je te partage chaque semaine des tirages exclusifs, des exercices créatifs pour approfondir ta pratique du tarot. Tu peux me trouver aussi sur YouTube, dans la chaîne Je peux pas, j'ai créé tarot, que j'anime avec Géraldine de la Sardine Plastique. Pareil, tu trouveras des vidéos créatives, des tutos, enfin bref, tout un panel de contenu. Et bien sûr, sur Instagram et Facebook, aurore.tarologue, où je te partage mes inspirations du moment et mes tirages. Tu trouveras toutes les infos sur mon site internet tarotastroandco.com. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une carte puissante, la carte de la justice. Je t'explique pourquoi je t'en parle. Je t'en parle parce que en numérologie, en tout cas quand tu calcules l'année 2025, l'année 2025 est une année 9. Donc, je t'ai déjà parlé de la carte de l'ermite. Et ce mois de février, donc quand tu ajoutes 2 à 9, 9 plus 2, tu tombes sur la carte 11, l'arcane 11, et donc dans le tarot de Rider-Waite, c'est la carte de la justice. En plus, si tu es assidu de mes épisodes, la semaine dernière, dans l'épisode Coup de boost de l'univers, j'ai tiré la carte de la justice. Donc j'ai déjà commencé à t'en parler. Donc tu ressens, tu vois déjà que c'est une carte importante pour ce mois de février. Alors cette carte de la justice, elle nous rappelle que nos décisions façonnent notre réalité et qu'il est temps d'arrêter d'hésiter pour trancher avec clarté. Ok ? Allez, c'est parti. On va aller plus en profondeur dans cette carte de la justice. J'ai mes notes sous les yeux pour pouvoir ne pas perdre le fil de ce que je te raconte. Alors, la justice, elle est souvent perçue comme une carte d'équilibre. D'ailleurs, elle est reliée au signe de la balance. Mais attention, avec la carte de la justice, ce n'est pas un équilibre statique. Ce n'est pas aussi rester figé dans l'indécision, assez typique de la balance d'ailleurs, c'est l'équilibre du mouvement juste, celui qui nous permet d'analyser, de comprendre et de trancher avec discernement. La justice, tu vois, on peut vraiment la relier, je trouve, à l'élément R, l'élément associé à la balance, au Verseau et au Gémeaux. Quand elle apparaît dans un tirage, la justice, elle peut te parler d'une prise de décision importante, d'une situation où la vérité doit être révélée, ou d'un besoin de faire preuve de clarté et d'objectivité. Elle t'invite aussi à regarder les faits en face, sans détour, et à agir avec intégrité. Un point essentiel à retenir avec cette carte, c'est que tous les choix ont des conséquences. Tout choix que tu fais a des conséquences. Et si tu considères que tu n'as pas fait de choix, c'est déjà un choix en soi. La justice, elle te rappelle que donc tu es responsable de tes décisions et qu'il est essentiel de les assumer pleinement. Alors, quand cette carte apparaît dans un tirage, si tu tires la justice par exemple, tu peux te poser, elle peut susciter quelques questions supplémentaires. Suis-je honnête avec moi-même dans cette situation ?
Ai-je tous les éléments en main pour prendre une décision éclairée? Suis-je influencée par mes émotions ou est-ce que j'évalue réellement les options avec objectivité? Tu vois, tu as ces 3 questions qui peuvent venir en plus te questionner quand tu tires la carte de la justice. Alors, la justice, elle ne vient pas nous dire d'hésiter, hein. C'est vraiment, au contraire, elle va t'encourager à poser les choses, à les observer avec lucidité et à prendre une décision qui est alignée avec ta vérité intérieure, ta vérité personnelle. Tu peux réécouter l'épisode de la semaine dernière sur le coup de boost de l'univers où justement je te parle de ça, de vérité personnelle. Cette carte, elle n'est pas là pour te juger, hein, mais plutôt pour te rappeler vraiment que tu as le pouvoir de choisir en pleine conscience et qu'elle va te pousser aussi à agir avec maturité et responsabilité. Donc tu vois vraiment, toute cette énergie qui est là pour ce mois de février. Alors bien sûr, la justice dans un tirage, elle peut évidemment aussi te parler de décisions de justice, de notaires, de juges, d'avocats, de banquiers aussi, pourquoi pas. Mais là, je te parle vraiment de la justice dans une énergie générale autour de ce mois de février, puisque c'est la carte du mois. Comment tu peux intégrer l'énergie de la justice dans ta vie? Si à un moment, ou si en ce moment, une décision te pèse, je te propose un petit exercice. Tu prends un carnet et tu notes une décision que tu hésites à prendre. Et je vais te proposer d'appliquer une méthode en 3 étapes. Tu listes les faits objectivement, sans émotion, sans jugement. Pas facile, mais tu vas voir que c'est très efficace. Ensuite, en 2, tu notes tes peurs et justement les émotions autour de cette décision. Toute peur ou émotion que tu ressens, elles sont légitimes, c'est OK, mais elles ne doivent pas être les seuls guides en fait. Tu ne dois pas focaliser tes décisions que sur un impact émotionnel et notamment des peurs. Et enfin, tu te poses cette question: si je faisais confiance à mon intuition et à mon bon sens, quelle serait ma réponse? Tu sais, souvent, on diabolise le mental, alors que le mental, il a une forte capacité d'analyse. En fait, l'idée, c'est de ne pas renier le mental, c'est juste de l'associer avec l'intuition. Alors, si malgré ça, tu as encore un doute, si malgré cet exercice, tu as encore un doute, tu peux tirer une carte. Bien sûr, on est dans un podcast autour du tarot, donc bien sûr que je te propose de tirer des cartes. Tu peux tirer une carte pour affiner ta réflexion, pour te permettre peut-être d'aller plus dans le journaling, peut-être de vraiment d'aller dérouler sur le papier grâce à la carte tout ce que tu ressens, toutes les choses que tu imagines, toutes les peurs que cela te crée. Donc la justice, c'est vraiment une carte qui va t'aider à prendre ton propre pouvoir en main et à faire des choix en conscience. Elle va te rappeler que tu as toutes les ressources nécessaires pour avancer, à condition, bien sûr, de t'écouter avec honnêteté. Donc, abstraction des peurs. Cette semaine, on continue avec cette carte de la justice. Demande-toi justement où peux-tu incarner l'énergie de la justice dans ta vie. Quelle décision attends-tu de prendre et que peux-tu faire aujourd'hui pour avancer? Tu vois, tu peux commencer déjà à faire aussi une nouvelle liste. J'espère que cet épisode t'a parlé, j'espère que cette énergie de la justice te parle. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et plus précisément dans la carte de ton année ou dans la carte du mois, en tout cas pour toi personnellement,
en fonction de ton jour et de ton mois de naissance. J'ai créé un e-book pour toi très simple pour calculer ta carte de l'année, ta carte du mois, que tu peux retrouver dans ma bio Instagram. Directement, tu as le lien ou sur mon site internet sans aucun souci. C'est un petit e-book gratuit. Il est à ta disposition. Sur ce, je te souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le tarot comme outil de, de pouvoir, en tout cas comme outil pour reprendre son pouvoir personnel. Sur ce, je te souhaite une très très belle semaine. Je te dis à très vite. Bye.